Son. Thierry Eleison. On a un peu oublié ce que c'est que le sacrifice. Voilà pourquoi le sang fait peur. Un homme ne peut pas donner plus que son sang. N'êtes-vous pas né du sang de votre mère, né de sa souffrance, de son sacrifice? Nous sommes tous ainsi. Et c'est pourquoi les liens de la famille sont solides, indéfectibles. Que ces liens de sang ont tissé entre les membres de la famille des liens d'amour, car le sang veut aussi dire cela. C'est le comble de l'amour que de donner son sang pour quelqu'un. La famille, elle est sacrée, car elle est déjà le sanctuaire où l'enfant pourra s'épanouir et recueillir la foi de ses parents. La famille qui, hors de vous, mes frères, la défend. Tout n'est-il pas contre le mariage? Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, n'est-ce pas dirigé contre cette institution sacrée de la famille? Et pourtant, elle est fondée sur le sang, sur le sacrifice, sur l'amour. Il y a autre chose qui prolonge cette réalité sacrée de la famille, c'est la patrie. Si la France nous est chère, mes frères, n'est-ce pas parce qu'elle est imprégnée du sang de ses fils? Nous savons qu'il n'est aucun coin en France qui n'ait recueilli le sang de nos pères et de nos fils, le sang de nos ancêtres. On aura beau supprimer les frontières, la France restera dans nos cœurs, la France. Elle repose sur le sang. Vous voyez déjà que même dans notre monde journalier existent des réalités qui reposent sur le sang. La bonne vôtre. Moi j'ai pas donné la bouteille. Allez-y, je suis un des premiers. J'ai pas donné la bouteille. Ils vont se régaler quand ils vont nous voir. Dans la boîte de nuit, j'ai déjà plus de personnes, il n'y a plus personne qui va arriver. Votre mère, c'est votre père, alors. La bouteille d'eau de vin. Assurer tous nos amis allemands, particulièrement de républicains, de toute notre sympathie. Monsieur, vive l'Europe des patries! Nous croyons beaucoup à un avenir pour la France. Et bonne chance à l'Allemagne réunifiée. De l'Allemagne, de la France et à la santé de Jean-Marie. À Jean-Marie Le Pen. Allez. À Jean-Marie. Voilà la bouteille là. Il m'a écrit. Monsieur Le Pen. Montrez-la, madame, montrez-la. Je l'ai, monsieur Le Pen. Je l'ai. Voilà la signature de monsieur Le Pen. J'ai écrit une lettre à monsieur Le Pen, il m'a répondu. Je l'adore. Une grand-mère qui l'avait invité. Sans histoire, hein, à mon
mon âge, on peut inviter M. Le Pen. Vous ne devez pas avoir peur de moi. J'ai été au Congo belge. J'ai été au Congo belge pendant 25 ans. On voit ici la croix occitane. Il faudrait préciser que nous ne nous laisserons pas exterminer comme les arrive et comme c'est des coutumes dans chaque manifestation. Il y a la croix occitane là. Nous ne nous laisserons pas exterminer comme les Albigeois. Avec le drapeau national. Ce qui fait notre liberté, notre originalité, c'est vous, qui êtes le Front National. C'est vous le Front National. Notre argent à nous, il est propre. C'est votre argent. Nous n'avons pas besoin, nous, de loi d'auto-amnistie. Nous n'avons pas besoin de carrefour de développement. Nous avons besoin de Françaises et de Français qui veulent et entendent le rester et qui donnent au Front National. Violé par un censuré se réfugie de son appartement à l'appartement voisin sur son palier d'immeuble. Et pendant ce temps-là, la personne censurée viole son bébé de 16 mois. Pour que de tels salauds soient punis. Voilà la raison, la seule raison qui devrait vous faire rejoindre aujourd'hui le Front National. C'est un scandale. Une proposition de loi socialo-communiste en affirmant qu'il y avait une vague de racisme et d'antisémitisme, alors peut-on laisser croire qu'il y a dans notre pays une poussée raciste et antisémite avec 66 cas en 1989, alors que les Français sont victimes des délits et des crimes de la population étrangère, d'une partie bien sûr de cette population étrangère, mais dans des proportions de 130 000 à 66, il me paraît là qu'il y a un des mensonges, une escroquerie politique énorme dont la France et les Français ont été les victimes. Je suis sûr qu'ils ne le pardonneront pas à ceux qui l'ont élaboré.